Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Alors ce tirage est pour les béliers pour le mois d'avril 2017. Les béliers, je ne sais pas si vous avez vécu en mars des changements, des bouleversements au niveau énergétique, mais moi oui. Et j'ai entendu dire par plusieurs signes différents, hein, du coup plusieurs personnes différentes, que c'est quelque chose d'assez général. Il y a de nouvelles énergies encore et des choses bougent, poussent à... Comment dire? Là, ça me fait penser à votre tirage. Vous allez apparemment encore vivre ça. Si vous ne l'avez pas encore vécu, vous allez le vivre en avril. Euh, mais en mars, voilà, il y a vraiment il y a un changement. Euh, les énergies poussent à faire émerger des problèmes, des, des blocages plutôt, afin qu'ils soient résolus. C'est ce qui ressort dans votre tirage. Et c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que d'autres personnes ont ressenti qui a commencé en mars. Ça a été vraiment un mois particulier, mais c'est que pour du bon en fait. Il y a tout qui se met en place, En fait, on vit des choses difficiles parce qu'on a... Pour ceux en tout cas qui vivent des choses difficiles, c'est parce qu'il y a encore pas mal de ménage à faire, à, je dirais, du karma à nettoyer. Et voilà quoi. Et on est aidé par l'univers pour faire tout ça. On, on a le travail qu'on fait habituellement, hein, qu'on fait tous, et puis l'univers nous pousse encore plus. C'est comme s'il y avait c'est un catalyseur pour que tout émerge et qu'on résolve ce qu'il y a à résoudre. Ok, alors pour vous en particulier, on y va. Les focus. On a la carte du travail sur le corps. Alors, pour vous, les béliers, il y a beaucoup de travail de guérison ce mois-ci. Guérison, ici on nous parle de travailler sur le corps euh, par des massages, par de l'exercice physique, par de la rééducation. Voilà, il y a par des soins énergétiques évidemment. Voilà, donc c'est vraiment travail sur le corps. Quand je vous disais guérison, il y a aussi guérison émotionnelle ici. Avec cette carte, dans l'attitude à adopter, on nous dit que le pardon est une partie, est une composante importante de la guérison. Pardonnez à vous-même, mais aussi aux autres, à ceux qui vous entourent. Pardonnez-leur les erreurs du passé, afin que tout le monde puisse avancer, y compris vous. Le deuil est une chose normale et ça fait partie de la vie. Alors demandez à vos anges et à ceux qui vous aiment de vous aider à traverser ce processus de deuil rapidement afin que vous puissiez retourner sur votre chemin de joie. Voilà, être dans la joie et dans le cœur. Parce que s'accrocher aux erreurs du passé, ça vous empêche d'être dans la joie, ça vous empêche d'avancer, de vivre ce que vous avez à vivre. Voilà, ça vous met dans un, ça vous bloque tout simplement. Ça vous met dans une prison de tristesse et de voilà, quelque chose qui n'est pas du tout constructif. Ensuite, deuxième focus, pratiquer. Alors, je tiens à remercier ceux qui m'ont fait des commentaires quant à la pratique. J'avais dit le mois dernier, je ne sais pas trop ce que ça concerne. Je ne pense pas que c'était pour les béliers, je ne sais plus. Mais j'apprécie beaucoup quand vous mettez des commentaires sur ce qui se passe pour vous, sur votre contexte personnel. Donc là, je vais me baser sur les retours que j'ai eus. Pratiquer, en l'occurrence, c'est pratiquer un instrument de musique. Mais on m'a dit aussi, c'est m'entraîner pour une formation, pour passer une formation.
m'entraîner voilà, à devenir meilleur dans quelque chose. En vue soit d'un examen, comme un permis de conduire aussi j'ai eu, je crois. Voilà, c'est vraiment travailler sur quelque chose et bachoter, s'entraîner pour devenir bon. Ensuite, nous avons les livres. Les livres, c'est une recherche d'infos pour un projet. Les livres, c'est aussi, vous avez des indices qui vous viennent, des livres de lecture, d'articles sur Internet, d'articles de journaux, de magazines, peu importe, n'importe quelle lecture qui va vous donner des indices sur un chemin à suivre, sur une décision à prendre. Euh, voilà. Donc, important pour vous de lire ce qui vous intéresse et ce qui vous passe par la main, on va dire, ce qui vous tombe sous la main. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne ce qui va se passer. Alors, j'ai eu une demande, parce que c'était le mois dernier, de quelqu'un qui voulait que je lise exactement ce qu'il y avait sur les messages des cartes. Alors, nous allons... C'est le 5 de Gabriel. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Donc, vous avez ce qu'il faut pour résoudre ce puzzle. Vous voyez un puzzle sur l'image. Il se peut que vous n'ayez pas encore toutes les pièces. Mais travailler avec les autres et trouver un compromis, c'est la façon de procéder. C'est la bonne façon pour vous de venir à une résolution paisible. Les conflits intérieurs, pas intérieurs, pardon, interpersonnels, donc les conflits avec les autres et les défis que vous vivez sont très probablement la réflexion, oui, la réflexion de lutte que vous avez envers vous-même, en vous-même, les conflits que vous rencontrez en vous-même. D'ailleurs, et c'est exactement la même chose ici, dans l'attitude à adopter, cette carte nous dit la même chose. Elle nous dit bon, que vous devez réclamer votre pouvoir personnel, être confiant. Vos anges vous donnent la force de dire non quand c'est la juste chose à faire et que les conflits avec les autres sont sûrement des conflits que vous ressentez en vous-même. Vous savez qu'on est le miroir, on est des miroirs les uns pour les autres. Et si moi je me dispute avec quelqu'un, c'est quand moi il y a un truc qui n'est pas résolu. Et c'est ça qui est génial. Et on ne se rend pas compte tout de suite parce qu'on est tout de suite dans les émotions. Et les émotions sont des super symptômes de ce qui se passe en nous. Et si on ne les regarde pas, on ne les accueille pas et on les néglige, elles deviennent nos ennemis. Mais en vrai, ce sont des grandes amies, les émotions. Et elles nous aident vraiment elles pointent du doigt là où il y a quelque chose à nettoyer. Et quand on est en colère contre quelqu'un, c'est la preuve qu'il y a un truc à nettoyer chez nous. Voilà, donc les conflits avec les autres sont toujours des conflits en nous-mêmes, qu'il y a en nous-mêmes. On se crée un environnement, on se crée un contexte. Je dis souvent que la vie, c'est comme une pièce de théâtre. On va se créer une histoire autour de nous pour pouvoir résoudre quelque chose, pour pouvoir faire sortir quelque chose. Et les autres nous aident, parce qu'on s'aide tous, les uns les autres, sans s'en rendre compte, souvent. Mais les autres vont bien vouloir jouer le jeu, comme vous jouez le jeu avec les autres. On s'aide à faire émerger des choses pour leur résolution. Donc, voilà, il y a ça. Ensuite, éloignez-vous, prenez du recul par rapport à la situation. Si vous êtes dans cette situation-là de lutte avec les autres, et regardez les choses d'une manière aérienne. Ne regardez pas les petits détails, mais prenez du recul et voyez la situation dans son ensemble. Voilà, cette carte nous parle aussi de prendre en considération le point de vue des autres. Cependant, éloignez-vous de ceux qui
euh, comment dire, de ceux qui cherchent toujours des histoires. Parce qu'il y a ça aussi. Euh, certes, les conflits avec les autres vous révèlent quelque chose en vous, mais une fois que vous avez repéré ça, vous partez. Vous prenez ce que vous avez à prendre dans cette situation et vous vous en allez. Vous n'avez pas besoin de rester là à jouer le jeu jusqu'au bout. Non. L'événement a surgi pour déclarer, pour pointer du doigt quelque chose. Une fois que vous l'avez vu, vous vous éloignez. Parce que la pièce continue de se jouer. Okay, et vous n'avez pas besoin d'être là. Ça va que vous ralentir en fait. Okay, c'est ça aussi le grand défi dans la vie, c'est de reconnaître tout de suite les points justement d'amélioration. Et une fois que vous les reconnaissez, soit ça suffit, soit vous travaillez dessus. Mais rester en permanence dessus, reproduire des schémas, c'est pas ce qui va vous aider à avancer et au contraire, ça va vous bloquer. Ensuite, cette carte nous parle également de compétition. Je vais vous la remontrer. Peut-être qu'il y en a qui ont des compétitions sportives. Donc, elle nous parle de compétitions saines qui vont vous rendre plus fort et vous enrichir intérieurement. Alors, restez positif et, et gardez votre éthique personnelle. Hein. Voilà. C'est ce que cette carte nous dit. Ensuite, nous avons la carte, j'aime bien celle-ci, du 6 de Raphaël. Alors, quand je vous disais que les béliers, vous alliez guérir ce mois-ci, il y a un processus de guérison qui se met en place. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les expériences de vie passée, que ce soit un passé de l'enfance, c'est-à-dire lointain, refait surface afin de vous aider dans le présent. Okay, donc, plusieurs solutions. De vieux amis ou des ex qui réapparaissent. De nouvelles personnes, vous rencontrez de nouvelles personnes qui deviennent instantanément très proches de vous, qui deviennent des amis ou autre chose. Et ça, c'est dû, ça s'explique par des connexions avec des vies antérieures. Vous vous connaissiez d'avant. Ou bien il y a des relations amitiés ou romantiques qui sont ranimées, quoi. La flamme est rallumée, est ravivée. Voilà. Donc, dans tous les cas, des problèmes vraiment ancrés dans un passé proche, lointain, poussent à être résolus. Donc faites attention quand vous revoyez le passé, que ce soit dans votre imagination, à travers les relations les personnes qui vont revenir dans votre vie. Revoyez ces situations avec objectivité et non avec... voyez-les comme elles étaient et pas en les modifiant dans votre esprit, en les faisant pire ou mieux qu'elles n'étaient. Voilà, essayez de les voir avec la plus grande objectivité. C'est ce que cette carte nous dit. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors, maintenant, vous avez tout. Vous avez tellement de choses pour lesquelles vous pouvez vous pouvez avoir de la gratitude, être reconnaissant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Du succès au niveau financier, vous ne vous souciez plus de l'argent, vous vous sentez vraiment riche, même intérieurement, et c'est grâce au travail que vous avez effectué jusqu'à présent. Voilà, pour être là où vous êtes. Vous avez travaillé pour ça. Votre famille aussi est une partie de votre vie dont vous êtes vraiment reconnaissant. Votre famille, ça peut être
votre famille de naissance ou une famille que vous avez choisie, une famille que vous avez construite. Il y a beaucoup d'amour et de soutien autour de vous. Et vous comprenez enfin ce qui a vraiment de l'importance. Voilà. Et de cette connaissance, de cette réalisation, vient la paix intérieure. Donc nous avons vu ici, le pardon et l'affirmation de soi, et de regarder que les conflits à l'extérieur sont des conflits à l'intérieur. Ici, pour faire le lien avec la dernière carte, nous avons celle-ci qui nous dit que, ok, les choses se passent comme prévu, très belles choses sont arrivées, et maintenant, il est temps de décider quel sera le prochain projet, soit en relation avec la suite, une suite évidente à ce que vous avez fait jusqu'à présent, soit quelque chose de totalement nouveau. Et soyez prêts à voyager si nécessaire. Enfin, cette dernière carte dans l'attitude à adopter, il y a des moments où tout le monde a besoin d'une main tendue. Vos anges veulent que vous sachiez que vous n'aviez pas besoin, de traverser les défis que vous traversez tout seul. Acceptez l'aide des autres autour de vous. Et la situation, sachez que la situation que vous vivez actuellement est temporaire. Il se peut que ce ne soit pas le bon moment pour vous mettre à votre compte. Alors, soyez patient. Voilà les béliers. C'était assez complet pour aujourd'hui, pour ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous connaissez d'autres béliers, partagez cette vidéo avec eux pour qu'ils sachent un peu ce qui va se passer en avril. C'était un tirage assez riche. Donc voilà, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, encore une fois, c'est quelque chose de très général. Je vous invite à vous rendre sur mon site coachinglumière.com, à m'envoyer un email à natacha@coachinglumière.com. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.